j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de mon burger façon poulet pané. Pour cette recette, je me suis beaucoup inspirée de mes ailes barbecue. C'est vrai que j'ai remarqué que les steaks végétaux qu'on trouvait au supermarché ou au magasin bio avaient souvent du seitan, du tofu et ce genre d'ingrédients. Vous le savez déjà, moi j'aime bien faire les choses moi-même et que les ingrédients soient très simples. En tout cas, moi je le trouve délicieux et ça me permet de varier par rapport à mon steak classique à base de haricots rouges et de quinoa. Bon, on va commencer ce burger, alors restez avec moi. Pour le faux poulet, il nous faudra 160 g de chou-fleur, 50 g de pois chiches en boîte, 40 g de riz rond déjà cuit, une demi-cuillère à café d'épices pour volaille, une demi-cuillère à café d'origan, et pour la panure, il nous faudra 50 g de farine, 10 centilitres d'eau, de la chapelure dorée, 25 g de vinaigre blanc, 40 g de sauce barbecue, une demi-cuillère à café de sauce sriracha, une pincée d'ail semoule, et une pincée d'oignons déshydratés. Voici la marque d'épices que j'ai utilisée, ne vous inquiétez pas, elle est 100% végétalienne. On commence donc par couper le chou-fleur grossièrement, on le met de côté. Ensuite, on place les pois chiches dans un grand saladier et on les écrase à l'aide d'une fourchette. Une fois qu'ils sont écrasés, on ajoute le riz, on mélange rapidement. On peut à présent ajouter le chou-fleur. Une fois que c'est bien mélangé, on place le tout au micro-ondes à puissance maximale pendant 45 secondes. Cette pré-cuisson va nous permettre de donner forme à nos steaks. On ajoute nos épices petit à petit tout en goûtant pour vérifier que ce soit à notre goût. Si vous trouvez comme moi que ça manque de consistance, vous pouvez ajouter un peu de farine. On fait le test pour voir si notre mélange se tient. Il est temps de former nos steaks. Je vous conseille de les placer sur du papier sulfurisé, ça sera beaucoup plus simple à travailler. On presse bien les côtés pour éviter que ça se défasse. Une fois qu'ils sont bien formés, on les place dans le congélateur pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, on place la farine et l'eau dans une assiette creuse. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Maintenant que les steaks ont posé au congélateur, on peut les paner. On commence par le tremper délicatement dans notre mélange eau-farine. On cède une cuillère s'il le faut. À ce stade-là, les steaks sont fragiles, donc on fait doucement. Une fois que toute la surface est recouverte, on le place sur la chapelure, on le recouvre bien de chapelure, on enlève l'excès et on le place sur une plaque recouverte de papier de cuisson. C'est parti pour une cuisson d'une demi-heure dans un four à 190 degrés. Pendant ce temps-là, on mélange la sauce barbecue, le vinaigre, l'ail, l'oignon et la sauce sriracha ensemble. On mélange rapidement et on la réserve. Une demi-heure plus tard, on sort les steaks du four. A l'aide d'un pinceau, on les badigeonne de la sauce barbecue, sans oublier de les retourner pour faire le deuxième côté. On les enfourne une dernière fois à la même température pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de préparer ma sauce préférée pour accompagner ce burger, qui est tout simplement de la moutarde de Dijon mélangée avec un peu de sirop d'érable. Un quart d'heure plus tard, nos steaks sont enfin prêts. Il ne reste plus qu'à les servir dans notre pain burger préféré que je badigeonne de ma sauce. Avec les crudités de votre choix, moi j'ai choisi de la roquette et des piments mexicains. C'est de très loin mon burger préféré, on dirait vraiment que le steak a été frit dans l'huile. Mais vous l'avez vu vous-même, il n'y a aucune matière grasse ajoutée. Et bien sûr, il ne peut jamais manquer mes frites également cuites sans aucune matière grasse. Vous devez le goûter, je vous promets, il est trop bon. Voilà, vous avez vu le résultat, j'espère que vous allez essayer de le faire et qu'il vous plaira autant qu'à moi. Encore une fois, si vous refaites ce burger, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram ou de me l'envoyer par Facebook. En tout cas, je vous remercie encore une fois de votre soutien et d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye!